Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Donc la dernière fois, on a battu Tsukuyomi. Yotsuyu s'est retransformée en elle-même. Elle a donné le coup de grâce à Asahi, qui est mort. Malheureusement, du coup, Yotsuyu, elle aussi, est décédée. Et ça a donné un sacré coup à Gosetsu. Yotsuyu, Yotsukuyomi, Gosetsu, les prénoms sont compliqués quand même. Hein. Enfin bref. Et donc, suite à ça, Gosetsu a décidé de se faire moine pour honorer chacune des victimes. Donc du coup, il est parti. Alphino, lui, a décidé de suivre Maxima jusqu'à Garlemald pour les aider à en savoir plus sur les Asciens, parce que c'est probablement un Ascien qui est derrière la résurrection de Zenos, qu'on a pu du coup voir qu'il était bel et bien en vie, puisque même notre perso l'a vu dans une de ses visions. Donc c'est magnifique, franchement c'est parfait, tout va bien. Du coup on attend un petit peu des nouvelles d'Alphino. Voilà. Et puis voilà. Bah écoutez les amis, je vous propose de commencer sans plus tarder. Voyage en terre hostile, Alizé s'inquiète pour Alphino. Notre voyage à Doma s'est avéré plus mouvementé que prévu. Heureusement, on va pouvoir souffler en attendant qu'Alphino se manifeste. J'espère juste qu'il ne tardera pas trop. Tiens, puisqu'on est tous les trois réunis pour une fois, qu'est-ce que vous diriez de prendre le thé ensemble? Ça nous permettra de discuter plus en détail des derniers événements. Avec plaisir. J'espérais justement que vous me raconteriez tout de votre voyage en Orient, et je suis tout particulièrement intéressée par la primordiale Katarese Shin à Doma. Je vais voir si Efimi a de quoi préparer une collation. En attendant, installez-vous à une table. Je vous y rejoindrai lorsque ce sera prêt. Allez, c'est parti, installons-nous. Oui, je sais que les scènes cinématiques qui vont suivre sont longues. Yotsuyu a brandi un miroir et a invoqué Tsukuyomi. Je vois. Cela ressemble un peu à la façon dont Susanoo est apparu lorsque les 3 trésors sacrés des Kojin ont été réunis. Tout à fait, les croyances orientales veulent que des myriades de kami résident dans des artefacts. On peut dire que c'est complètement différent de ce que nous connaissons en Eorzea. En effet, cela remet en cause tout ce que nous pensions savoir sur les rituels d'invocation de primordiaux. Je pense qu'un voyage à Doma s'impose pour moi, afin d'en apprendre plus sur cette nouvelle menace. Merci Yashtola. Ce que tu découvriras sera également très utile aux Domiens pour se protéger contre d'éventuelles futures invocations. J'écrirai une lettre vantant tes talents d'hétérologue que tu pourras remettre au Seigneur Ien. Je ne doute pas qu'il t'accordera sa confiance une fois qu'il aura lu. Salut, j'arrive trop tard pour le partage des rapports. Tu arrives juste à temps, Sancred. Tu te joins à nous? Je vais te servir une tasse de thé. Ça te laissera tout le loisir de nous relater ton enquête sur l'enterrement de Zenas. J'ai pu m'entretenir avec le gardien du cimetière. Il affirme avoir vu de ses propres yeux le sarcophage se refermer sur le corps sans vie de Zenos avant que la dalle funéraire soit scellée. Les autres personnes que j'ai interrogées ont toutes corroboré son témoignage. Je n'ai donc aucune raison de croire qu'il m'a menti. Le problème, c'est que le gardien m'a aussi confirmé que la tombe de Zenos a bien été profanée une fois. Il n'y a vu qu'un acte de vandalisme haineux envers la sépulture de Zenos, alors il s'est contenté de suivre les ordres de Lys et de nettoyer la dalle funéraire sans vérifier le contenu du sarcophage. On peut facilement imaginer que c'est à cette occasion que le cadavre a disparu. Il n'y a donc que 2 possibilités. Soit nous avons affaire à quelqu'un qui a usurpé l'identité du fils de Varys, auquel cas il aura voulu faire disparaître le cadavre pour ne pas être démasqué, soit c'est Zenos lui-même qui est revenu à la vie et qui a quitté sa tombe. Je doute que nous ayons affaire à un vulgaire sosie. D'après Shin et Alizé, Asahi vouait une admiration sans borne à son seigneur. Il connaissait tout de son héros et aurait rapidement inventé une supercherie. Cela ne laisse donc qu'une possibilité, un complot assien. C'est bien possible. Ils peuvent contrôler les vivants, j'en suis le parfait exemple. Et certains disent qu'ils sont capables d'en faire autant avec les morts. Alphino est allé se fourrer dans un képier dont il n'a pas idée. Il a pris sa décision en son âme et conscience, Sancred. C'est bien pour ça que je n'ai pas pu le faire changer d'avis. Tout ce que j'espère, c'est qu'il ne lui arrivera rien.
Pendant ce temps, sur le pont du contre-torpilleur hypersonique impérial. Notre voyage se déroule sans encombre, messieurs le veilleur. Qu'est-ce qui vous amène sur le pont? Je voulais prendre l'air et admirer le paysage vu que je n'ai malheureusement pas de hublot dans ma cabine. Dites-moi, quelle région survolons-nous actuellement? J'aurais aimé vous offrir un plus grand confort, mais hélas, notre navire n'a pas été pensé pour permettre à ses passagers d'admirer les paysages. Nous sommes au-dessus de l'extrémité occidentale du continent d'Otar, une vaste terre désolée à laquelle on a donné le nom de l'Escar. L'Escar? Je me souviens avoir lu quelque chose au sujet de cette région. Une histoire de déperdition extrême du flux éthéré qui aurait provoqué une désertification, si ma mémoire est bonne. Exactement. Nous soupçonnons qu'il y a très longtemps, cet endroit a été le théâtre d'invocations répétées de primordiaux et qu'elles ont causé ce dérèglement climatique. Notre premier empereur Solus aurait foulé ces terres dévastées lors de sa conquête des contrées orientales. C'est là qu'il aurait pris conscience du danger que ces entités font peser sur la planète et qu'il aurait décidé de faire de leur annihilation notre grande cause nationale. Qu'est-ce que c'était? Les armures volants Magitech nous attaquent. Elles ne transmettent aucun code d'identification. Pourquoi tirerait-elle sur un vaisseau de l'Empire? Ah! Feu à volonté. Et faites-moi un rapport des dégâts. Le réacteur Magitech principal vient d'être touché. Les commandes ne répondent plus. On va s'écraser. Bon sang, ces gens savaient clairement comment neutraliser un vaisseau comme le nôtre. Préparez-vous à l'impact. Monsieur le veilleur, vous êtes toujours avec nous? Nous avons réussi à nous poser en catastrophe. En revanche, les systèmes d'aération sont hors d'usage et sans eux, la fumée des réacteurs ne va pas tarder à envahir tout le vaisseau. Nous devons évacuer immédiatement. Vous pouvez marcher? Je pense que oui. Je vous suis, commandant. Et voilà, on contrôle Alphino, première fois qu'on contrôle un autre personnage que le nôtre. C'est plutôt cool. Messire le veilleur, voulez-vous bien chercher s'il n'y a pas d'autres survivants pendant que je suis mes soldats? Bien sûr. Ah, ici. Hop. Allez, c'est parti. On va attaquer. Bien évidemment. Et voilà. Allez hop, on soigne avec le sort médecine. Voilà. Et maintenant on le ranime. Merci, je ne m'en serais jamais sorti sans vous. De rien. Merci pour votre aide, ce soldat vous doit la vie. Je ne comprends pas, qui a bien pu nous attaquer? Il y en a qui sont encore vivants ici. Rappelez-vous les ordres de son Altesse, aucun survivant. Les ordres de son Altesse? La négociation ne semble pas être une option, commandant Maxima. Ils arrivent sur nous. Yay! Hop. On les a entravés. Alors pourquoi c'est moi qui vis tous? Je ne sais pas. Parfait. Alors je vais pas attaquer mon carbuncle quand même. Le pauvre. Allez. Hop. Parfait. Allez.
va se soigner un peu quand même. Voilà. Je trouve ça plutôt cool qu'ils nous font jouer d'autres personnages. Pas question de mourir ici. Qui sont ces gens? Les ennemis de nos ennemis, apparemment. Combattons ensemble et nous aurons une chance de nous en sortir. Votre sang-froid m'impressionne, messire Alphino. Messire le Veilleur, vous avez raison, joignons nos forces. Bah c'est parti. Joignons nos forces alors. Allez. Oui, oui, oui. On va vaincre nos ennemis. Ne vous inquiétez pas. Hop là. Hop. On va les entraver. Parfait. Allez, faut mourir. Ah, non, 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 je ne veux pas viser mon carbuncle. Parfait. Ben voilà. Ah non, c'est pas fini. RIP, je pensais. Bordel, c'est un dur à cuire celui-là. À toutes les unités aériennes, encerclez-le et neutralisez-le. Ah. Ouais, et donc, parce que là, on va pas... Ça va être compliqué, non? Oui, non. Hop, on va faire ça. Je sais pas si je vais les toucher. Ouais, c'est bon, si j'ai réussi. Ah, c'est parfait. Parfait, parfait. Voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres ou c'est bon? C'est bon, on est tranquille cette fois-ci. Pas, ah si. Je voyais la cinématique qui se lançait pas, j'étais là, d'accord. Qui que vous soyez, vous avez toute ma gratitude. Sans votre intervention, nous étions condamnés. Le hasard est facétieux. Je n'imaginais pas tomber sur Néorzien ici, et encore moins un membre des héritiers de la 7e aube. Ai-je le plaisir de vous connaître? Disons que nos destinées se sont croisées autrefois.
Mais dites-moi plutôt, avez-vous la moindre idée de la situation dans laquelle vous vous trouvez? Nos assaillants portaient l'insigne de la garde impériale. De là à imaginer que nous nous sommes attirés les foudres de Sa Majesté l'Empereur ou de son fils, il n'y a qu'un pas. J'ai pour ma part une petite idée de la vérité qui se cache derrière cette agression. Ce que je ne sais pas en revanche, c'est qui vous êtes. Ceci répondra peut-être à votre question. Mais je connais ce masque. Ainsi, vous savez désormais qui nous sommes, des chasseurs d'Assiens. Nous allons reprendre notre route. Et vous, que comptez-vous faire? Même si nous parvenions à rejoindre Garlemald, ce serait au bout d'une marche éreintante à travers ce désert impitoyable et avec la garde impériale pour seul comité d'accueil. Vous avez raison. Si vous le permettez, nous souhaiterions nous joindre à votre groupe. Comment doit-on vous appeler au juste? Quelque chose comme chasseur d'ombre suffira pour le moment. Un jeune héritier et un groupe de populares pour compagnons de route. Venez, vous voyagerez avec nous. Je ne fais que penser à lui et mon angoisse me déchire le cœur. Je déteste me sentir impuissante comme ça. Chacun a son rôle. Et il est temps pour moi de jouer le mien. Si Alphino va pénétrer en Garlemald par l'est, je vais de mon côté m'infiltrer dans les provinces impériales par l'ouest et y prendre le pouls de l'Empire. Dans ce cas, laisse-moi venir avec toi, Sancred. Je veux me rendre utile, moi aussi. Désolée, Alizée, mais c'est non. Même si je ne vais pas au-delà des territoires annexés, ça reste trop dangereux pour que tu m'accompagnes. Je suis habituée à me fondre dans mon environnement. J'aurai plus de chances de réussir seule. S'il te plaît, je ferai tout pour ne pas te gêner. Tu n'auras pas à te soucier de moi. Laissons faire Sancred, il sait ce qu'il fait. Vous êtes contre aussi, Shin? Alizée, je comprends ce que tu ressens. Cependant, ils ont tous les deux raison. Tu dois garder la tête sur les épaules. Sancred a toute l'expérience et l'expertise nécessaires pour mener cette mission en solitaire. D'accord, mais ne va pas prendre de risques inconsidérés. Eh bah dis donc, sacrée cinématique. Alors je sais pas si vous l'aurez vraiment reconnu parce que le masque qu'il portait, enfin... Il est... Je sais pas comment dire, mais bref. Peut-être que vous l'aurez reconnu, peut-être pas, peut-être que vous, sans le reconnaître, vous pensez savoir qui c'est, mais... Bref. En tout cas, un mystérieux homme est apparu. Il semblerait que je sois condamnée à me ranger les sangs. Je serai à l'affût de nouvelles d'Alphino et d'Étienne Sancred. Chacun ses points forts, Alizée. Nous avons besoin de quelqu'un de discret, alors cette fois c'est moi qui m'y colle. Sois patiente, je te contacterai dès que j'aurai du nouveau. Fais-en autant pour moi, s'il te plaît, Alizée. Je vais m'absenter quelque temps pour me rendre à Doma, sûrement en embarquant sur un des navires marchands de la firme de commerce de l'Aldenar oriental. Shin, j'imagine que vous serez occupé ailleurs, vous aussi, mais passez me voir à l'occasion. J'espère de tout cœur avoir de bonnes nouvelles à vous annoncer d'ici là. Mais oui, Alizée, ne t'inquiète pas. Juste les gens... Bon ben là, les héritiers sont plus séparés que jamais, hein. Il reste que moi et Alizée. À la recherche d'un héritier. Alizée attend toujours des nouvelles d'Alphino. Pauvre Alizée.
Merci de vous être déplacé, Shin. Malheureusement, il n'y a toujours rien de nouveau ici. Y'Ashtola a pris la route des contrées orientales afin d'enquêter sur les primordiaux, et Sancrad est en pleine mission d'infiltration dans les provinces occupées par l'Empire. Quant à Alphino, je suis toujours sans nouvelles. Finalement, il ne m'aura contacté qu'une seule fois sur le chemin de la capitale impériale, et je n'ai obtenu aucune réponse lorsque j'ai essayé de le joindre. Je deviens folle à tourner en rond ici. Excusez-moi, je suis porteur d'un message du quartier général de l'Alliance éorzienne. De quoi peut-il bien s'agir? Bienvenue au refuge des roches, vous pouvez me délivrer votre message. Salutations. L'Alliance souhaite organiser une réunion dans les jours à venir afin de définir la stratégie à adopter vis-à-vis des Asiens. Elle serait reconnaissante aux héritiers de dépêcher quelqu'un pour y participer. L'armée de libération d'Alamigo nous a fait part d'informations sensibles quant à la dépouille de Zenas, et l'Alliance estime que les dirigeants devraient se rassembler pour en discuter. Certaines voix pleines de réserves se sont élevées, incertaines de savoir comment agir face à ces individus, si bien que l'Alliance a estimé qu'il était nécessaire d'en débattre. Ceci étant dit, nous manquons cruellement d'informations sur l'ennemi. Ne vous inquiétez pas, si nous pouvons vous être d'une quelconque utilité. J'imagine que ça ne vous dérange pas plus que moi. Aucunement. Adjugé. Et puis ce n'est pas tous les jours que les dirigeants de chaque nation se regroupent. Il ne faut pas manquer ça. Merci infiniment. La réunion se tiendra à l'Amigo. L'Alliance éorzienne compte sur vous. Ce n'est pas comme si j'avais une solution miracle à leur proposer, mais j'imagine qu'y aller, c'est déjà mieux que rien. Il ne nous reste plus qu'à nous préparer, la route va être longue. Quoi? Répète-moi ça, Sancred. Entendu. Prends garde à toi sur le retour. Que se passe-t-il, Riol? C'était Sancred? Oui, il vient de me passer un appel d'urgence. Il a quelque chose de très important à nous dire. Mais comme il existe toujours un risque pour que l'Empire intercepte les communications émises depuis son territoire, il a préféré couper court à la conversation. Il veut nous parler de vive voix au faubourg Migua. Très bien, nous y serons pour l'accueillir comme il se doit. Nous avons encore un peu de temps avant notre réunion avec l'Alliance, mais hors de question de l'embiner. Ce n'est pas la porte à côté. Eh ben, let's go alors. Direction, le faubourg Migua. Si tu veux bien, merci. Le jeu qui est contre moi. Super. Vraiment, j'adore. Hop. Alors non, j'ai fait exprès de mettre la monture directement dans mes barres de raccourci pour ne pas avoir à chaque fois à passer par le menu des montures, ce qui est quand même plus pratique. Mais j'ai quand même cette habitude d'aller dans le menu des montures. Je me sens moins sous pression maintenant que je vous retrouve. Laissez-moi juste finir mon verre d'eau avant de vous faire mon rapport. Je me suis pas arrêté une seconde sur le chemin du retour. Oula, qu'est-ce qui se passe? L'eau de source, c'est la vie. Il n'en fallait pas plus pour m'apaiser. Les opérations d'infiltration ont l'air d'avoir été éreintantes. Tu as sans doute besoin de repos. Mais j'imagine que pour être rentré si vite, tu as un message urgent à nous transmettre. Oui, j'ai pas mal de choses à vous dire. Suite à ce qui s'est passé à Doma et à l'Amigo, des mouvements de libération se sont mis en branle dans la plupart des provinces. Mais c'est loin de se goupiller pour le mieux. Je ne vous dis pas la peine que j'ai ressentie en voyant dans quel état était le royaume de Dalmasca. Les purges garlemaldaises ont été si sévères que sa capitale n'est plus qu'un tas de cendres.
Ça a d'ailleurs refroidi pas mal de monde dans les provinces occupées. Rassurez-vous, il y en a encore qui ont la rage au ventre. Certains espèrent au contraire que des négociations restent possibles puisque l'échange de prisonniers entre Doma et l'Empire s'est bien passé. Les efforts fournis par les shinobidomiens pour que les provinces entendent parler des négociations de paix portent leurs fruits. C'est en tout cas ce que semble indiquer la motivation affichée par certains. Tant mieux. C'est rassurant de savoir que des braves refusent d'abandonner le combat pour leur liberté. L'Alliance éorzéenne a saisi cette opportunité pour soutenir les différents groupes de résistants en leur fournissant du matériel. Ces échanges nourrissent indéniablement leur lutte. La situation des réfugiés Migwa a sensibilisé Nanamo et Kanesena à la douleur des provinces annexées. Elles se trouvent au cœur des opérations de soutien apportées aux résistants. Certains les voient même comme des déesses vivantes. Bref, voilà pour la situation dans les provinces. Le problème, c'est ce qui se passe au sein même de l'Empire. Les populares, que vous connaissez déjà, sont loin de montrer des résultats aussi satisfaisants. La rumeur veut que Doma se soit essayé à l'invocation de primordiaux, si bien que de moins en moins de courageux s'opposent à la politique d'occupation de l'Empire. Quoi? Mais ce ne sont pas les Domiens qui ont fait ça. C'est Asahi, et sur ordre de Zenos. Malheureusement, personne ne le sait dans la capitale impériale. Les autorités ont occulté les faits, conformément au plan de Zenos. D'ailleurs, sa mort aussi a été passée sous silence. Officiellement, il sortirait tout juste d'une cure de repos et ferait le tour des territoires annexés pour remettre les résistants à leur place. Incroyable. Et personne n'a démasqué l'imposteur qui agit en son nom. Nos craintes seraient fondées? Un Ancien a pris le contrôle de son corps, comme ça a été le cas pour moi. Quant à Alphino, malheureusement, je n'ai pas entendu de nouvelles comme quoi un ambassadeur de Doma serait arrivé à Garlemald. Si je comprends bien, soit il n'est toujours pas là-bas, soit il a été fait prisonnier dès qu'il y a mis les pieds. Je penche pour la première option. Laissez-moi vous dire pourquoi. Il se trouve que Riol et moi maintenions un canal de communication direct avec Alphino grâce à des Link Perles. Elle devait nous permettre de ne jamais perdre le contact. Malheureusement, c'était le silence total. Jusqu'au jour où nous avons entendu la voix d'Alphino. Vous lui avez parlé? Non, car lui, il n'avait pas l'air de nous entendre. D'ailleurs, nous avons nous aussi eu beaucoup de mal à comprendre ce qu'il disait. Mais il y a un mot qui ne nous a pas échappé. L'Escar. Ce lieu à jamais défiguré. Tu veux parler de l'endroit situé entre le continent d'Otar et celui d'Ilzabard? C'est là-bas que ça a chauffé? Je ne peux pas rester là les bras croisés. En route pour l'Escar, vite! Tu es sûr? Rien ne nous dit qu'il s'y trouve vraiment. J'ai déjà trop attendu. Alphino est loin d'être bête, mais il se laisse facilement berner. Il manque parfois de jugeote. Et pendant ce temps, c'est moi qui me fais un sang d'encre. Je te reconnais bien là, Alizé. En fait, c'est vous deux que je reconnais bien là. Eh ben voilà, direction à l'Escar alors. Comme ça c'est dit. Merci Singred pour toutes ces informations. Loin de moi l'idée de bâcler les préparatifs avant notre réunion avec l'Alliance éorzienne, mais la priorité doit être donnée aux recherches pour retrouver mon frère. Le trajet jusqu'à l'Escar est loin d'être une petite randonnée en famille. Nous devrions commencer par nous rendre à Doma et parler de tout ça à Ien. Il saura nous recommander le moyen de locomotion le plus approprié. Bonne idée. En plus, Yashtola doit déjà s'y trouver. Elle sera heureuse de vous donner un petit coup de main.
De mon côté, je veux bien m'occuper des préparatifs pour la réunion et expliquer la situation dans les provinces annexées à l'Alliance. Mais je compte sur vous en ce qui concerne Alphino. Parfait, il ne nous reste plus qu'à nous rendre à Doma et à rejoindre Y'ashtola. On va en avoir des histoires à raconter. Oh que oui, qu'on va en avoir des histoires à raconter. Non. Pas Guéné, le quartier enclavé, merci. Quand même. C'est mieux. Et voilà, je suis encore passée par le menu des montures. Ah là là, c'est pas possible. Ce que vous me racontez est très étrange en effet. Je ne sais pas encore si ça vaut le coup d'écrire un rapport, mais je tâcherai de garder tout ça dans un coin de ma tête. En tout cas, vous savez où me trouver si d'autres informations vous parviennent. Entendu. Je vous préviens dès que je vois un petit Christo. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai encore pas mal de boulot. Voilà des visages familiers qu'il est toujours agréable de revoir. Arrête de plaisanter, on s'est vu il n'y a pas si longtemps que ça. Dis-nous plutôt qui était cet homme. C'est un mineur qui travaille sur les chantiers de reconstruction du quartier enclavé. Il m'a raconté qu'il avait inspecté quelques filons en quête de cristaux pour poursuivre les travaux, mais que ceux qu'il a trouvés étaient tous vidés de leur charge élémentaire. Comme il a entendu dire que je m'y connaissais dans le domaine de l'éther, il m'a apporté un échantillon afin que je puisse l'aider. Malheureusement, je n'ai pu que lui confirmer ses craintes. J'ai déjà vu des cristaux neutres comme celui qu'il m'a montré en Eorzea juste avant l'arrivée du 7e fléau. Autant dire que compte tenu des conséquences potentiellement gravissimes, il n'est pas question de prendre ce problème à la légère. Je vois, je dois admettre que je suis un peu jalouse de voir combien les deux miens t'ont vite adopté. Ils te font confiance comme si tu avais toujours vécu ici. C'est juste que je sors du lot avec ma tête de micotte et mes appareils bizarres. Et puis vous m'aviez bien mâché le travail en gagnant leur confiance. En tout cas, c'est grâce aux deux miens si mon enquête sur les reliques d'invocation de primordiaux a fait un bond en avant. J'ai d'ailleurs eu vent de faits particulièrement intéressants sur ces fameuses reliques. Ces anciens objets de culte renfermeraient des quantités considérables d'éther et permettraient d'invoquer un primordial en multipliant les prières qui lui sont adressées. Mais pourquoi avoir recours à un objet de culte? Ce n'est pas bizarre? C'est juste que pour des gens comme Yotsuyu, sans grande croyance, utiliser une relique dont le pouvoir est presque miraculeux renforce les prières et les rend plus faciles à concrétiser. Et en ajoutant des cristaux à l'objet, les incantateurs s'assurent que la puissance du primordial sera amplifiée. C'est comme ça que Tsukuyomi a fait son apparition. Comme Alphino nous l'avait fait remarquer, il est capital de surveiller la circulation des cristaux et des reliques. C'est une réponse un peu légère au problème, mais c'est malheureusement la seule chose que nous puissions faire. Enfin, vous n'êtes pas venu jusqu'ici pour entendre cette histoire, d'autant plus que vous l'auriez lu dans mon rapport. Mon petit doigt me dit que ça concerne Alphino. Je comprends mieux. Voilà une situation à laquelle il faut accorder la priorité. Je participerai moi-même aux recherches visant à retrouver ton frère, si tu veux bien. Ton aide est évidemment la bienvenue. Je vais de ce pas retrouver Ian pour lui demander comment procéder. Les enfants le veilleur ont beau avoir un don pour paraître calme en toutes circonstances, j'ai rarement vu Alizée aussi anxieuse. Nous ferions mieux de ne pas trop la laisser attendre seule au Kiankan. Ne t'en fais pas, Y'ashtola, je comptais pas la laisser seule. La pauvre Alizée, elle se fait déjà suffisamment de soucis comme ça. Allez hop, on entre au Kiankan. Parfait. Alizée m'a tout raconté pour Alphino. Inutile de préciser que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour vous aider à le retrouver. Je ne vous cache pas que vous aurez grand besoin d'un coup de main. Il s'agit tout de même de l'Escar. Ouais, alors Lagman, Papanazi... Patlikan Imam Baildi et salade au gingembre.
Bah, le papa nazi, ça a l'air bon, ça a l'air d'être un petit dessert un peu comme les pas... Ah, comment on appelle ça là, les desserts, vous savez, avec les desserts un peu comme des îles flottantes, vous savez, mais sauf que ça peut être du coulis de fraises, du coulis de framboise, les pas, ça commence par pas, mais je sais plus c'est quoi le nom, j'ai oublié. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Au pire, je vous mettrai une image si je retrouve le nom. Les terres dévastées. Ian a des informations sur l'Escar. Eh ben, nous t'écoutons. L'Escar est le nom d'un lieu où les terres s'est tarie du fait de l'invocation de primordiaux il y a bien longtemps. J'ai bénéficié d'une éducation garle-maltaise quand j'étais encore tout jeune, et de ce qu'on m'a appris. Solus, le fondateur de... Ok, ouais. J'ai bénéficié d'une éducation garle-maltaise quand j'étais encore tout jeune, et de ce qu'on m'a appris, Solus, le fondateur de l'Empire, aurait été révolté en voyant ces terres dévastées. Tant et si bien qu'il aurait décidé d'exterminer les primordiaux et de faire de ce combat une cause nationale. Exactement ce dont nous cherchons à protéger Adeline, en somme. Et c'est le nom de ce lieu sinistre qu'Alfino a évoqué. Oui, et quiconque souhaite s'y rendre préférera sans doute éviter d'y aller à pied. L'endroit ne se prête pas aux belles balades touristiques. Ce ne serait pas surprenant que quelque chose de regrettable s'y soit produit. Des vérifications sur place s'imposent, et compte tenu de la distance, nous ferions mieux de nous y rendre par voie aérienne. Nous disposerons d'une vue imprenable et nos recherches n'en seront que plus efficaces. Shin et moi, nous utiliserons nos yoles, mais il faudrait que tu prépares le nombre de montures nécessaires pour ceux qui n'en ont pas. Entendu, je sélectionnerai les plus rapides demain. Quand j'en aurai fini avec les préparatifs, je vous attendrai près de la sortie du cercle des intrépides dans la vallée au prisme. Ok. Bah let's go alors. Cercle des intrépides. Puisqu'elle nous attend près de la sortie, du coup... Panakota. Voilà, les panakota. C'était le nom du dessert que j'ai cherché. C'est panakota? Je crois. Je crois. Ça me... Bah, le papa nazi, là, ça m'a un peu fait penser au panakota, voilà. Je crois que c'est panakota. Il me semble que c'est ça le nom. Je vous avais dit que ça ressemblait à... Ça commençait par pas. Toutes les montures sont là. Nous n'avons plus qu'à nous mettre en route. Au risque de me répéter, l'Escar est une terre de désolation. Il faudra nous tenir sur nos gardes si nous ne voulons pas connaître le même destin que nos amis. À qui autoriser? L'Escar. Eh ben les amis, je vais faire le donjon parce que quand même, mine de rien, je peux pas m'arrêter maintenant. Donc, écoutez... Mais par contre, il y a de fortes chances pour qu'on s'arrête juste après le donjon. Du coup, je vous retrouve dès que j'ai trouvé des joueurs. Nous y sommes. Les terres désolées de l'Escar. Quel vent! Vous m'entendez? On descend tous et on continue par voie terrestre. Et voilà. Espérons que ça ne prendra pas trop de temps. Et puis let's go. C'est parti. L'Escar. C'est vrai que ça n'a pas l'air très joyeux quand même comme... J'avoue. Ça a pas l'air super fou quoi. Tout ça, vous imaginez tout ça à cause de primordiaux quand même, hein, les amis. Hop. Parfait. Oula, là on va utiliser nos sorts de multi-zone. Voilà, je cherche mes mots aujourd'hui, c'est un truc de fou quand même.
Et puis, Alphino, c'est sûr, on l'y retrouvera pas, puisqu'on l'a vu partir avec ce mystérieux homme là, qui se dit être chasseur d'Assiens, qui se dit, vu tous les masques qu'il a à sa taille, à mon avis, c'est pas juste il se dit, je pense qu'il l'est réellement, quoi, c'est pas un mensonge. J'aime bien la musique de Lescar, elle est stylée. Allez. Alors le temps que si tu restes au milieu des zones d'attaque des ennemis, tu vas y passer très vite, hein. Je dis ça, je dis rien. Ok, on peut passer à... Je me perds au secours. Voilà. Ah, j'avais pas vu que le tank était parti. Je continue d'avancer au secours. J'avais pas vu que le tank suivait pas. Oups. La prochaine fois, je serai plus attentive, promis. Après, Lescar, quand on l'avait vu, quand on le voyait de loin, on aurait dit qu'il était entouré de neige. Mais là, on dirait plus du sable que de la neige. C'est très bizarre. Après, il y a peut-être les deux, hein. Il y a peut-être et du sable et de la neige. C'est pas impossible. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il y avait un ennemi qu'on avait oublié. Possible, hein. Je me dirais possible. Ok, parfait. Oui, toboggan. Allez, c'est parti. Ce boss, je l'aime bien. Le premier boss du donjon, je l'aime bien. Après, Lescar, c'est un donjon que j'aime bien de manière générale. Voilà. Évidemment, j'ai plus assez de... Allez, hop. On s'en va. On se rapproche. Et on s'éloigne parce que, on est mage rouge. Donc forcément, un mage, ça attaque à distance. Je me pose quand même la question à quel point le jeu était long quand la limite de niveau des persos des joueurs était 70. Du coup, ils avaient que de l'équipement 70, parce que là on a de l'équipement niveau 100, alors il est synchronisé niveau 70, mais théoriquement notre équipement est beaucoup plus puissant quand même qu'un niveau 70, donc je me demande à quel point ils étaient longs ces donjons avant. Voilà, parfait. C'est parti. Hop, comme ça, on a dit qu'on les voulait pas. On commencera à prendre les objets, je pense, plus niveau dans les donjons niveau 100, quoi. Cette fois, j'attends le boss. J'attends le boss. J'attends le tank. Le boss. Non, le tank n'est pas forcément le boss. Se calmer. On sait pas trop où on est quand même. Ah, on dirait qu'on est dans une base impériale. Alors que Lescar est censé avoir été abandonné depuis que les primordiaux se sont affrontés. Enfin, depuis qu'il y a eu une série d'invocations de primordiaux ici. À moins que du coup les impériaux y étaient à cette époque-là déjà. Peut-être. Possible. Comment ça, je suis trop lent pour attaquer automatiquement? Mais je m'en fous, je ne veux pas attaquer automatiquement. On m'a pris pour qui? On n'en veut pas. Ok.
Le tank, on te laisse passer. Et on attaque. C'est parti. Oh, je vais. C'était sûr que je me la prendrais. Ah oui, il est là mon perso. Je me disais, mais attendez, mais il est où mon soin? Oui, bah. Je l'utilise tellement pas. Hop. On reste ici, nous. Voilà, toi tu te tais. Parce qu'il est un peu chiant, lui, avec sa zone immense. Bon, est-ce que cette fois-ci le boss final va se passer sans encombrement? Parce que souvent, quand je fais ces donjons, le boss final, il y a des morts de partout. Je crois que je l'ai pas fait une seule fois sans qu'il y ait au moins genre 2 personnages qui ne meurent pas. 2 joueurs qui ne meurent pas. C'est un truc de fou. Parfait. Aïe. Ok, alors. Ici. Hop. Lui, il est mort, on le ressuscite. Évidemment. C'est bon, je peux le faire. Allez. Parfait. Je l'ai pas fait énormément de fois ce boss en vrai. Ce donjon. Je sais plus combien de fois je le fais exactement. Ok, parfait. Hop, on passe ici. Et on continue tout droit. Ah non, c'est pas l'escar. C'est un autre. Aïe, 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 aïe. Je vais mourir. Ah non, j'en peux plus. Je vais mourir. Mais je sais pas où il était parti le tank, mais on a un peu de mal à les suivre quand même. Non, c'est pas l'escar, je confonds. Le boss final, je le confonds avec un autre. Non, non, celui-là ça va. Non, c'est un autre donjon, mais qui est beaucoup plus loin, je crois d'ailleurs, le donjon avec lequel je le confonds. Il est très loin. On n'est pas près de l'avoir encore. Je sais même plus si c'est un donjon obligatoire d'ailleurs ou si c'est un donjon secondaire. Je ne m'en souviens même plus, vous voyez. Je confonds à force. Ok, parfait. Oui, alors. Non, mais je n'existe pas, moi. Oublie-moi. Pitié, oubliez-moi. Non, mais le tank, par contre, à l'aide. Au secours. C'est quoi ça? C'est pas moi qui joue le tank, moi je suis pas tank.
Bon, j'avoue, des fois, c'est moi qui suis allé trop vite, mais... Ah, alors, c'est pas ça. Ça fait plusieurs fois que je me... Surtout que le machiniste a plus de barres de vie que moi, donc théoriquement, ça devrait être lui qui est censé prendre l'aggro, pas moi. En cas de perte du tank. Eh ben non, je me suis pas trompée finalement. Je ne me suis pas trompée. Alors là, il va falloir faire très gaffe. Voilà, on marque. Par contre, j'aimerais, voilà, être... Parfait. Vaporisation. Voilà, il s'est transformé en brume. Le dragon s'est changé en brume. Non, sans déconner, je l'avais pas remarqué. Hop. Alors, attaquer les têtes, terrasser les têtes de brume pour les obliger à se montrer sur leur véritable forme. Ok. Allez, vite. Aïe. C'est pour ça que c'est très chaud. Ok. Allez, on va y arriver. Je crois en nous. J'y crois en nous. Heureusement qu'on ne peut pas tomber. Je sais pas si je suis au bon endroit là. Si, c'est bon, je suis au bon endroit. Parfait. Ok, bon, écoutez les amis, ça se passe bien, je suis contente. Aïe. Non, 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 pas ton brouillard, pas maintenant. Nice. Eh ben, aucune mort, les amis. Aucune. Et ben voilà, hop, le petit GG qui fait plaisir. Hop, en honneur un équipier et le butin, on s'en fiche. Voilà. Eh ben écoutez les amis, vous savez quoi? Exceptionnellement, on va s'arrêter là. Voilà. Et oui, je sais. Alors je crois que depuis le tout début du let's play, c'est la deuxième fois que je m'arrête à la fin d'un donjon, mais dans le donjon. Tout simplement parce que je sais qu'après il va y avoir une assez longue cinématique et j'ai pas envie que la vidéo fasse 1 heure, déjà qu'elle est assez longue, mine de rien. Parce que à cause du donjon, hein, forcément, mais je pouvais pas m'arrêter à 36 minutes de vidéo. Là c'était un peu trop court par contre, vous voyez ce que je veux dire. Bref, je vais pas me relancer dans ce débat-là. Donc, écoutez, on espère pouvoir trouver des indices qui nous mèneront à Alphino, hein, parce que c'est sûr qu'Alphino n'est pas là. Comme je l'ai déjà dit, on l'a vu partir avec le chasseur d'Assien, donc c'est sûr qu'il n'est pas à l'Escar, mais on espère pouvoir trouver des indices qui pourront peut-être rassurer Alizé même. C'est pas donné, mais espérons-le.
En tout cas, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!